Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, c'est comment faire de nos revers des opportunités d'apprentissage. Qui d'entre nous n'en a pas connu? Personne, je pense. Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Alors ça peut paraître bateau, mais ça n'est pas du tout. D'ailleurs, Daniel Kahneman en a fait un livre, disons qu'il a fait un livre des études qu'il a fait avec son confrère Amos Tversky, et il a d'ailleurs eu un prix Nobel d'économie, puisqu'il était psychologue et économiste, et notamment grâce à ses recherches qu'il a faites sur le cerveau et notre système 1 et système 2. Le système 1, c'est notre mode de pensée qui est instinctif, rapide, réactif, émotionnel. Notre système 2 est celui qui est plus lent, plus réfléchi, plus analytique. Ils ont également découvert les biais cognitifs. Aujourd'hui, on parle beaucoup de biais cognitifs et ces biais font que l'on perçoit la vie d'une manière particulière en fonction des biais que nous avons. Et notamment, nous avons un biais qui s'appelle l'aversion à la perte. L'aversion à la perte, c'est hyper fort chez nous. Et donc, on a plutôt tendance à éviter les situations où on pourrait perdre quelque chose, une situation, une personne, un lieu, un objet, plutôt que la motivation de gagner quelque chose. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens sont très mal dans leur société, dans leur entreprise, dans leur famille, dans un couple, mais n'en bougent pas parce qu'ils ont plus peur de perdre ce qu'ils connaissent déjà que de gagner autre chose qui leur conviendrait mieux. Cette aversion à la perte, ça a un problème quand même, ça a un impact. C'est qu'on veut tellement peu prendre de risques qu'on n'en prend pas, qu'on se protège, on se barricade et on reste finalement figé dans une stagnation où petit à petit on baisse en estime de soi, on perd des opportunités, on se ferme et c'est un cercle vicieux où moins on prend de risques, moins on s'ouvre, moins on fait de rencontres, moins on réussit quoi que ce soit et plus notre estime de soi baisse. L'aversion à la perte, c'est au contraire, on sait que la perte aujourd'hui a des bénéfices. Forcément, puisque c'est grâce à elle qu'on apprend. Rappelez-vous les dernières fois que vous avez perdu quelque chose, une situation, tout ce que vous en avez appris. Bon, parfois, les leçons sont difficiles et on met du temps à les analyser, à les digérer. Mais c'est toujours une très grande source d'enrichissement et d'apprentissage, bien plus que nos réussites finalement. D'ailleurs, aujourd'hui, j'imagine que vous avez sûrement vu ou entendu parler de tous ces entrepreneurs qui ont beaucoup de succès et qui racontent par où ils sont passés et le nombre d'échecs qu'ils ont vécu avant d'arriver à réussir ce qu'ils avaient envie de faire de leur vie. Et c'est plutôt une jolie leçon parce que ça nous montre qu'ils ont réussi à rebondir. Ils ne se sont pas effondrés, ils ont osé à nouveau prendre des risques. Donc nous, dans notre métier de coach, vraiment notre invitation c'est de dire, première chose, reconnaissez que ce qui est en train de vous arriver, même si c'est difficile aujourd'hui, c'est une source d'enrichissement pour la suite de votre vie. Ça va vous permettre de clarifier votre projet, clarifier ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Deuxièmement, il est très urgent de ne pas agir. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de l'introspection. Si vous avez besoin, faites-vous soutenir, accompagner, parce que c'est parfois des moments difficiles. Troisièmement, prenez le temps de vraiment aller regarder beaucoup plus factuellement qu'est-ce que vous avez voulu faire et que vous n'avez pas réussi à faire, que vous avez peut-être surestimé, sous-estimé, les limites que vous n'avez pas posées ou peut-être trop étriquées, vos alliés ou peut-être des alliés qui n'en étaient pas, bref. Voilà, auscultez, regardez, apprenez de ce qui s'est passé, puis quand vous avez repris votre souffle, quand vous avez repris une bonne hygiène physique, que vous avez pris soin de vous, que vous avez mis en place des rituels de gestion de votre stress, d'hygiène de vie, de sport, afin de vraiment prendre soin de vous et de votre véhicule, vous êtes prêt à repartir à l'action. Prêt à oser sortir de chez vous, reprendre des risques, tenter. Et c'est comme ça que la magie opère. On a un peu peur, je sais, au début,
Mais petit pas par petit pas, on se relance et finalement, c'est là qu'on réussit. On regagne confiance à chaque réussite. On essaye un peu plus, on sort encore un peu plus de sa zone de confort et puis on augmente sa zone d'estime de soi et on repart pour une nouvelle traversée. Qui sait combien de temps elle durera avant possiblement un prochain revers. Mais en attendant, on est reparti. Et j'ai envie de vous demander, vous, comment vous faites? Quelle est la dernière fois que vous avez réussi à transformer un revers en opportunité d'apprentissage? Racontez-nous.